When the people of Paris come to the streets again, it is to hear the voice of dictators, telling them what they must do, how they must live, what they must say, what they must think, telling them how to be slaves. Gone is the Republic of France. Gone is free speech and a free representative government. Gone is liberty, equality, fraternity. These are the French. With their ears they listen, but their minds and their hearts, these are down on the Mediterranean where the battle colors of the regiments are being taken to Africa, out of the Nazi grasp. The people weep as their glory departs, for they don't as yet know that France has hope, a rallying point. Charles de Gaulle, a soldier in the great tradition of Foch, is not surrendering. He will continue to fight, gathering about him loyal Frenchmen from all over the world to become the Free French Army, the Fighting French. Yes, the people weep as they watch their colors go, not knowing that 2 years later, those same flags would again be unfurled in North Africa, alongside the Stars and Stripes, alongside the Union Jack. Once more, their leaders, General de Gaulle and the famous General Giraud, stand united in the common cause with the leaders of their allies. Once more, the red, white, and blue of France is raised on high. For out of the ashes of the defeat and the humiliation of France, her soul has been born again. Mai 1942, le général Ritchie, commandant la 8e armée britannique, convaincu que les Allemands attaqueront directement Tobruk, déploya le gros de ses forces face aux 2 divisions italiennes, avec 4 divisions et 2 brigades. Le flanc sud n'était couvert que par 2 divisions et 3 brigades dont la 1re brigade française libre. Le piège semblait pouvoir se refermer sur la 8e armée. Son offensive doit passer par Bir Hakeim. Ce point d'appui est confié aux Français du général Koenig. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par engourdi foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, battez tambour pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Pour le salut de notre empire. Sa DCA est servie par des fusiliers marins. Ces soldats viennent de toutes les parties de l'Empire. Au total, 3600 hommes, une cinquantaine de canons, mais aucun char. La première attaque est celle de la division blindée italienne Ariete. Elle se heurte au vieux 75 de la Grande Guerre, astucieusement transformé en canons anti-chars. On va
résiste farouchement à tous les assauts, inflige à l'ennemi des pertes sévères. Le 3 juin, il rejette un ultimatum de Rommel. Celui-ci assume lui-même désormais le siège, et mène au front ce combat, qu'il qualifie d'acharné et capital pour son armée. Rommel alors lance ses Stuka. 1300 attaques en 10 jours pour appuyer les offensives répétées de la 90e division légère et de la 15e Panzer. Le 11 juin, alors qu'elles sont encerclées, les troupes françaises, après en avoir reçu l'ordre, se frayent un passage de nuit à travers les lignes italo-allemandes. Elles rejoignent le gros de l'armée britannique, qu'elles viennent de sauver du désastre. Soulagé du fait que le gros des troupes, avec le général Koenig, soit sauvé, le général de Gaulle exulte. De New York, de Moscou, qui compare le courage des soldats de Biraken aux soldats de Verdun, de Longwy à la Chambre des communes, Churchill annonce le sauvetage de la 8e armée grâce à la défense farouche des Français, des maquis yougoslaves, de Santiago du Chili, où un député sort un drapeau français en pleine assemblée et déclenche des Marseillaises dans tous les États d'Amérique. De toutes les villes du monde effrayées devant la marée de l'oppression allemande, montent l'espoir et les messages, qui saluent le courage des Français retrouvés. Les Anglais ont eu le temps de ranier des troupes à El Alamein. At El Alamein, 60 miles from Alexandria. In spite of their defeats, this army had remained largely intact, thanks to the gallant stand of the fighting French at Bir Hakeim under General Koenig. In August 1942, the Germans under Marshal Rommel sent in tanks to breach a hole in the Allied lines through which the infantry could follow. This was the accepted blitzkrieg tactic. Massed British artillery and armored forces allowed the tanks to pass through their lines. They then closed in and destroyed them. "300 tanks of the German Afrika Korps were left burning in the desert. This, too, was a defensive victory only, but it marked the turning point in the African campaign. The German advance was stopped. Suez was safe.